Namaste. Namasté, namasté, Ah, namasté. Alors, dis-moi, je suis prêt. Oui, alors, il y a des personnes qui sont déjà présentes, en fait, qui sont déjà aussi dans l'énergie. Là. Oui, Donc, on va commencer dans très bien, quelques très bien. minutes. Oui, Voilà. Tout va bien? oui, ça va, tout est bien. D'accord. On m'entend bien aussi? Oui, ça va. Et ma voix, et ça va? Oui, parfait. D'accord. Mhm. Et voilà, tout est bien. Alors, dis-moi, moi, j'ai préparé comme ça à peu près. euh, on commence alors dans 5 minutes et puis toi, tu vas se présenter. Et après, je commence à réciter les mantras pendant à peu près 15 minutes. Hmm. Et puis, c'est bien aussi, après mantra, tout de suite, je commence à guider la méditation. Oui. Et, et après, à la fin, je vais un peu, dans 10 minutes à peu près, non? Oui, c'est ça. Ouais. Présenter en fait L'ashram. l'ashram, et ce que tu y fais, ce qui est un petit peu de ta vie, en fait, aussi, D'accord. voilà. Je pense que les personnes vont arriver. Alors, c'est tôt, hein, parce qu'en fait, c'est 8 heures à Paris. Donc, Oui, oui, je sais, je sais. mais on a du monde qui a répondu à l'appel. Donc, Ouais. euh, c'est vraiment, voilà, Oui, c'est... c'est bien, je crois il y aura beaucoup, beaucoup de monde, non? Ben, on va voir. C'est toujours, il y a toujours des inconnus, il y a toujours, ouais, c'est Ouais, ouais. la vie, le vivant, il y a toujours quelque chose qui est. Donc, de toute façon, c'est des personnes qui ont, voilà, qui ont senti un appel. Donc, Et si elles... puis, les gens qui sont là, ils ont entendu de la mère Sri Aurobindo et puis ils connaissent, je crois, non? Alors, pas tout le monde le connaît, mais beaucoup de personnes, Ouais, c'est des personnes qui me suivent et qui savent que je suis dans le travail de Mère et de Sri Aurobindo et qui sont ouais, appelées par rapport à ça. Oui, il y a aussi des personnes, comme c'est la troisième année, il y a aussi des personnes qui ont suivi les festivals précédents, en fait. Euh, ouais. euh, il y a un peu toutes les personnes, des personnes qui pratiquent, des personnes qui ne pratiquent pas, qui sont là par, je dirais pas curiosité, parce qu'on ne peut pas être curieux directement avec Sri Aurobindo, il y a quelque chose, il y a un appel, mais qui n'ont pas forcément encore répondu complètement à cet appel. Ouais. Et voilà, Peut-être il y a beaucoup qui me connaissent aussi entre les gens qui vont, oui, je pense. ouais, 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 qui m'en connaissent déjà parce que comme j'étais en France aussi depuis des années, plusieurs fois, Mm. oui. Et voilà, maintenant tu peux commencer peut-être. Voilà, alors Qu'est-ce que tu fais? bienvenue, donc bienvenue à vous. On va prendre ces 5 petites minutes pour laisser tout le monde entrer dans la salle petit à petit, se réveiller aussi de ce week-end. Donc, je suis vraiment heureuse cette année, en fait, d'accueillir Ramchandra pour cette méditation. Donc, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Et donc, ben, je vais vous inviter donc déjà à me dire dans le chat si vous nous entendez bien. Voilà. Et nous dire un petit peu déjà, peut-être aussi, je pense que Ramchandra, tu vois peut-être le chat ou pas. Mais sinon, je vais dire en fait si vous déjà vous connaissez Ramchandra ou pas du tout, si c'est une découverte pour vous, dire un petit peu ça dans le chat.
Et donc, pour te présenter un petit peu, en fait, Ramchandra, c'est donc, je dirais que si je devais, c'est difficile en quelques mots, très difficile. Mais je dirais que sa vie est dédiée en fait hein, à l'intégration du yoga de Mère et de Sri Aurobindo et aussi à faire connaître ce travail. Faire connaître, et le faire connaître, c'est l'expérimenter aussi. Et donc, c'est le créateur du Sri Aurobindo Yoga Mandir qui se trouve au Népal, donc avec plusieurs structures en fait, dont effectivement l'ashram à Katmandou. Et qui, en plus de faire connaître et d'intégrer ce travail, donc accompagne, je dirais plus que aide, mais accompagne aussi des enfants en difficulté, des enfants déshérités au Népal. Voilà, c'est une vie, je dirais, une vie complètement au service de Mère et de Sri Aurobindo, un karma yoga qui est, à mon sens, absolument exemplaire. Et dans mon ressenti aussi, une pureté d'âme qui est extraordinaire. Voilà, alors Ramchandra vous reparlera en fait de son expérience et de ce qu'il fait à la fin de la méditation. Et donc, je vais vous laisser donc. Alors, je vais prendre dans le chat. Donc, il y a des personnes qui en fait qui sont en découverte, hein, Joy qui dit Ramchandra, c'est une grande découverte pour moi. Voilà, Isabelle aussi, Adeline aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, qui découvrent. Ouais, Marie également. Donc, bah, c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, je vais te laisser la parole pour qu'on entre directement donc, dans les mantras et la méditation de ce jour. Bon, merci. Merci tout le monde et namasté à tout le monde. Je suis au Népal, à Katmandou. À vous tous de Népal, des Himalayas, avec un esprit des très grands sages d'Himalaya. Alors, je vous remercie à tout le monde et je vous dis, soyez prêts pendant cette petite 1 heure, totalement concentrés, videz totalement votre mental, laissez à côté tout ce qui est là, totalement, vous vous concentrez en soi-même. Voilà, on commence d'abord. Je vais réciter des mantras parce que les mantras, c'est très important dans notre vie. Ça résonne toute notre existence, tout notre corps, tout notre mental, tout. Alors ça résonne et ça aide à transformer, à laisser partir l'ignorance et l'obscurité et aide à faire rentrer la lumière, la joie, la paix, la sérénité, etc. Alors, on commence. Ce que vous pouvez faire quand je chante, vous pouvez chanter parce qu'il y aura presque les mêmes mantras plusieurs fois seront répétés. Vous pouvez répéter avec moi après quelques répétitions et essayer de fermer vos yeux et totalement concentré, ou quand vous ne pouvez pas répéter les mantras, vous pouvez juste laisser rentrer les vibrations dans tout votre mental. Essayez vraiment totalement garder vide votre mental, totalement vide.
et laissez les paroles rentrer dans votre corps, dans votre mental, dans votre cœur. Voilà, je vais commencer à réciter les mantras. Alors, comme aujourd'hui, c'est la naissance, c'est l'anniversaire de Sri Aurobindo, 15 août 1872, il était né, et il a très grand ashram à Pondichéry où j'avais vécu pendant 12 ans. Et j'étais influencé et attiré par sa philosophie de yoga intégral. Alors, voilà, d'abord, je vais réciter son mantra, c'est-à-dire le mantra va dire Om Namo Bhagavate Shri Aurobindaya, c'est-à-dire je me prosterne devant cette divinité, devant cette lumière de Sri Aurobindo. Et voilà. Om Namo Bhagavate Sri Aurobindaya. 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 Om Namo Bhagavate Sri
Om Namo Bhagavate Sri Aravindaya. 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 Bhagavate Sri Aravindaya. Om Namo Bhagavate Sri Aravindaya. Om Namo Bhagavate Sri Aravindaya. Maintenant le mantra de la mère divine. Om Namo Bhagavate Matrimirayai. 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 Om Namo Bhagavate
Maintenant, je vais réciter un Gayatri Mantra de Sri Aurobindo. Cet mantra est très puissant. Cet mantra, ça veut dire que cette lumière divine qui est partout dans l'univers, cette lumière suprême, cette lumière de supramental, couleur dorée, qui nous envahit, qui nous illumine notre corps, notre mental, notre cœur et toute notre existence par cette lumière et qui envahit toute notre existence et qui nous transforme dans la lumière de la vérité suprême. Om Tat Savituravaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannah Sattena Deepaye. Om Tat Savituravaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannah Sattena Deepaye. Om Tat Savituravaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannah Sattena Deepaye. Om Tat Savituravaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannah Sattena Deepaye. Yannah Sattena Deepaye. Yannah Sattena Deepaye. Om Tat Savituravaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannah Sattena Deepaye. Om Tat Savituravaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannah Sattena Deepaye. Yannah Sattena Deepaye. Yannah Sattena Deepaye. Om Tat Savituravaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannah Sattena Deepaye. Yannah Sattena Deepaye. Yannah Sattena Deepaye.
Om Tat Saviturvaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepaye Yanna Satyena Deepaye Yanna Satyena Deepaye Om Tat Saviturvaram Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepaye Yanna Satyena Deepaye. Maintenant, je vais réciter un mantra de la Mère divine. Cet mantra va dire Om Anandamayi, ô Mère divine suprême, qui est plein de béatitude, plein de joie. Chaitanyamayi, ô Mère divine suprême, qui est plein de conscience divine. Satyamayi, ô Mère suprême, qui est plein de la vérité divine. Parame veut dire la suprême, Mère divine suprême, qui nous nourrit, qui nous donne la protection. Protection de spirituelle, protection de matériel. Partout sa protection. Om Anandamayi Chaitanyamayi Satyamayi Parame. 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 La dernière mantra sera le mantra Mahamrityunjaya mantra, c'est-à-dire
enlever toutes les maladies sur cette terre. C'est le mantra de Dieu Shiva. Mahamrityunjaya mantra veut dire Maha veut dire grand, Mrityunjaya veut dire le convainqueur de la mort. Qui gagne toutes les batailles contre les maladies et contre de la mort. Alors, je vais réciter 5 fois cette mantra. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanan Mrityormukshiyamamritat 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 Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. La paix, la paix, la paix. Partout la paix. L'extérieur, l'intérieur, la paix. Le mental est calme. Votre dos est tout droit. Vous êtes assis dans une posture confortable. On doit garder le dos tout droit pour passer l'énergie à travers. Essayez de garder votre dos tout droit. Les mains possibles sur vos genoux. Et soyez totalement conscient de votre corps, tout corps.
Et sentez cette vibration de tous ces mantras qu'on a sentis. Et aussi sentez à travers de votre corps cette paix et cette vibration des mantras. D'abord, vous soyez conscient de votre tête, toute la tête, relaxée, et puis sentez la paix. Si vous ne sentez pas la paix, vous laissez la paix. Vous faisiez rentrer la paix à l'intérieur. Tranquille, calme. Maintenant, vous sentez votre front, votre visage, tout votre visage. Et sentez votre visage est content, malheureux, douloureux. Si c'est malheureux, vous le faites très content, joyeux, le visage, brillant, calme, totalement conscient de votre visage qui est joyeux, tranquille, plein de volonté, plein de joie, plein d'espoir, plein de grâce. Vos épaules, l'épaule gauche, l'épaule droite, vous les lâchez. Sentez la paix. Rentrez là-dedans. Laissez la paix envahir chaque cellule de vos épaules. La joie dans chaque cellule de vos épaules. La lumière dans chaque cellule de vos épaules. Vos bras, vos coudes, l'avant-bras, soyez conscient de vos mains, les paumes. Sentez les sensations de sang qui coule à travers de vos paumes. Sentez sur les doigts aussi. Bout des doigts. Soyez avec vos bouts des doigts. Tout concentré, tout calme. Maintenant, soyez conscient de votre dos. Dos du haut, dos du milieu, dos du bas. La colonne vertébrale. Lâchez totalement.
et remplissez avec la paix tout votre dos, avec la joie, avec l'énergie divine. Sentez l'énergie qui passe à travers de votre colonne vertébrale. Maintenant, soyez conscient de votre hanche, vos hanches, votre bassin. Soyez conscient de vos fesses, droite et gauche, et sentez le contact avec la terre. Vos cuisses, droite et gauche, vos genoux, droite et gauche, vos jambes, droite et gauche. Vous pénétrez, vous sentez ce qui se passe là. Pas de questions. Juste vous sentez et laissez la paix, laissez la joie, laissez l'énergie divine à l'intérieur. Laissez envahir toute cette partie-là. Et maintenant, vos pieds, droite et gauche, les plantes de pied gauche et plantes de pied droite, les orteils, encore sentez les vibrations, les sensations dans votre plante des pieds. Même la circulation du sang, vous sentez. Maintenant, vous concentrez sur votre nombril. Tout autour de votre nombril, vous concentrez. C'est le centre de l'énergie vitale. Vous le calmez. Vous le transformez avec l'énergie divine. Maintenant, vous soyez conscient de votre estomac, abdomen, les organes, l'intérieur, tous les organes, la poitrine droite, la poitrine gauche.
Vous êtes à la centre de poitrine gauche, au centre de poitrine gauche. Vous essayez maintenant d'ouvrir votre cœur. Soyez conscient de votre cœur. Vous êtes calme, sans aucune pensée. Vous essayez de pénétrer dans votre cœur. Très profond. Très profond dans votre cœur. Tout votre corps est calme. Et vous sentez dans ce corps-là le cœur qui bat. Le cœur qui bat tout doucement. Et soyez conscient de ces battements. Chaque battement. Tranquille, calme, très profond dans votre cœur, très, très profond. Et vous sentez les battements. Si vous n'arrivez pas à sentir les battements, vous pouvez essayer de faire l'arrêt poumon plein. Vous pouvez inspirer et faire l'arrêt poumon plein pendant 40 secondes ou l'arrêt poumon vide aussi, ce qui est facile pour vous. Et quand vous avez un peu de suffocation et en même temps, vous gardez votre conscience, votre concentration dans votre cœur. Et vous allez sentir les battements tout doucement. Très profond, très calme. Dans la sérénité de votre cœur. Le cœur qui bat et vous êtes conscient de ça. Notre cœur est la résidence de l'amour divin. C'est la résidence. C'est une abode. En anglais, on dit abode de la Mère suprême et de Brahman, le Seigneur suprême qui est partout, qui est envahi partout. En réalité, le Dieu ne vit pas dans les temples ou dans l'église ou dans les mosquées.
mais il vit dans chaque être, dans les cœurs de chaque être. Nous possessons tout le monde cette divinité en nous. Cette divinité qui est tout autour, partout, dans tout l'univers, dans ces choses merveilleuses. Cette divinité suprême est là en nous, qui réside dans notre cœur. Et nous le cherchons dehors. Quelle folie! Soyez calme et vous concentrez. Je vous guide d'abord pour être conscient de vos battements du cœur. Et après, vous allez vous-même découvrir cette divinité en vous. Sans la méditation, une méditation qui peut calmer votre mental. Le moment quand vous allez calmer totalement votre mental et vous êtes avec votre cœur, vous allez sentir la présence, la chaleur, la proximité de cette divinité dans votre cœur, la présence de la Mère suprême, présence de la divinité où le peur ne peut jamais exister. Les maladies ne peuvent jamais exister. Pas l'obscurité, pas l'ignorance, lumière, la paix. Alors, soyez conscient de votre chaque battement. Vous êtes là au fond de votre cœur et votre cœur bat et vous êtes là, tranquille. Vous sentez chaque battement. Très profond. Essayez de rapprocher le plus proche possible de votre cœur. Oubliez tout. Laissez passer tout. Seulement le cœur qui bat. Vous êtes là avec chaque battement, très profond dans votre cœur.
Vous pouvez toujours pratiquer la méditation dans cette manière-là, ce que je vous avais appris. Il n'y a pas d'effets secondaires de cette manière de méditation. Tranquille. Maintenant, vous soyez encore conscient de votre tout corps. Vous soyez conscient de votre alentours. Vous vous extériorisez vous-même et vous frottez. Vous frottez vos mains et vous les mettez sur votre yeux et sentez la chaleur qui rentre à travers de vos yeux. La paix, la sérénité, la joie, l'amour divin qui nous envahit. Et voilà, la méditation est terminée et namasté. Alors, maintenant, je vais un peu parler un peu de ma vie. Moi-même, je ne sais pas comment tout s'est passé dans ma vie. On ne sait jamais. Parce qu'en réalité, derrière de notre vie, il y a un pouvoir. Cette Brahman, ce Brahman, cette divinité. Alors, c'est cette divinité qui nous guide. C'est ça, moi, j'étais guidé par ce pouvoir. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de raccourcir des choses dans 10 minutes. Voilà, j'étais né au Népal, dans les endroits très lointains. À Gulmi, j'étais né, ouest de Népal, dans les hautes montagnes. Et à l'âge de 12 ans, j'ai quitté mes parents sans leur dire un mot. Comme j'étais né dans une très pauvre famille, j'étais le plus grand, j'étais aîné de la famille et j'ai senti que si je vais en Inde, mes parents auront une bouche moins à faire manger. Alors, ça sera facile pour eux parce qu'ils devaient travailler tellement dur dans les champs des autres. Et voilà, je m'enfuis en Inde avec quelques personnes qui étaient venues pour visiter ses parents qui travaillaient en Inde. Et puis, à cette époque-là, je devais marcher avec eux pendant 3 à 4 jours sans arrêt. C'était très difficile. Et j'étais une fois aux frontières de l'Inde. J'ai vu première fois l'électricité, les vélos, les motos, les bicyclettes, les voitures, les camions, tout ça. Et c'était la première fois que j'ai vu la terre plate. Tout était étonnant. Et j'ai vu le train. Et je suis allé, ils m'ont amené à l'est de l'Inde, à Nagaland, et pour gagner quelques roupies et pour se nourrir. Mais au début, je n'aimais pas je n'aimais pas l'Inde parce que je manquais mes parents, les montagnes, tout ça, mes amis.
mais je n'avais pas d'argent pour retourner. Alors j'étais dans les rues sans nourriture plusieurs jours, 5 jours, 6 jours sans nourriture. Et quand j'avais faim, j'allais dans les ruisseaux pour boire beaucoup d'eau. Et puis des jours sont passés, presque 1 an comme ça. Et quand j'avais 13 ans, j'étais dans la militaire indienne. Pendant 2 ans, j'ai resté dans la militaire. Dans la militaire, il y avait assez de nourriture, bonne nourriture. J'aimais beaucoup au début. Mais après 2 ans, quand j'avais appris beaucoup de choses, comment battre contre l'ennemi, tout ça dans les grottes, creuser les grottes, tout ça pour faire la bataille. Alors, après 2 ans, je n'aimais pas l'armée. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Aussi, j'ai rencontré un sadhu. J'étais dévot de Dieu Shiva et Parvati depuis mon enfance. Et puis, comme j'étais spirituel, alors je n'aimais pas l'armée, je n'ai pas senti mon progrès dans l'armée, alors j'ai quitté l'armée, je suis devenu un sadhu, un moine. Je suis allé à Ayodhya, Banaras, Brindavan, plusieurs destinations de spirituels, les pèlerinages, j'ai commencé en même temps à apprendre le sanskrit. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant ces 6 ans de sadhu, de la vie de sadhu, un vrai sadhu. Alors, il y a beaucoup de choses qui s'est passées, mais quand même, il y a quelque part, je n'étais pas très, très content. Alors, j'ai senti une main, quand j'avais quitté cette l'armée, une main qui me poussait. Alors, cette main toujours restait avec moi. Alors, quand je n'étais pas content, un jour, quelqu'un m'a donné un livre de Sri Aurobindo. Et j'ai lu ce livre-là et j'aimais beaucoup. C'était la base du yoga. Et puis, il y avait l'autre qui était, l'autre petit livre, The Hour of God, l'heure de divin. Alors, ces 2 livres, j'aimais beaucoup. Et avec ce livre, quand j'étais tellement influencé par ces livres-là, parce que j'ai senti que ce que je sentais au propos de la vie, qu'est-ce qui est la vie, comment on doit vivre cette vie, tout ça, alors toutes les réponses étaient là. Et j'ai regardé l'adresse derrière de ce livre. J'étais à côté de New Delhi à cette époque-là. En voyant l'adresse de l'ashram de Sri Aurobindo de Pondichéry, sud de l'Inde, et j'ai tout de suite décidé d'aller à Pondichéry. Et quand je suis allé à Pondichéry, en 1982, fin de 2, je crois, et puis là, quand j'ai rentré au Samadhi, il y a beaucoup de choses qui passaient. Mon mental était totalement arrêté pendant une demi-heure. J'étais dans un état différent, calme, pas de problème, rien du tout. J'étais dans la lumière. Alors, j'étais tellement impressionné par cette expérience et j'ai décidé de rester là pendant, c'est-à-dire je voulais vivre là pour toute la vie, mais j'ai vécu pendant 12 ans et j'ai appris beaucoup de choses de là-bas en faisant le sadhana, le yoga, méditation, tout ça, le karma yoga. C'est de karma yoga que j'ai réalisé beaucoup de choses dans ma vie. Alors en détail, il y a un livre en français, à peu près 400 pages de ma vie. Ce livre est L'enfant d'Himalaya.
Alors, vous pouvez le lire. Ce livre-là, c'est en France. Ce n'est pas dans les librairies que vous allez trouver, mais il y a quelques gens qui les gardent dans leur maison et ils peuvent vous fournir parce que c'est un livre très intéressant et tout l'argent vient pour les enfants ici, le profit de ce livre-là. C'est pour ça, pour gagner un peu plus pour tous ces enfants-là que j'ai ici, c'est pour ça qu'on a décidé de vendre ce livre-là. Alors, ma vie est en détail, vous avez là. Maintenant, on n'a pas le temps, mais je vais raccourcir. Et après, j'ai décidé, après 20 ans que j'avais quitté Népal, je n'avais personne avec, j'avais oublié la langue népalaise, et je suis revenu au Népal, j'ai vu ma mère, mes parents, et puis quand j'ai vu au Népal la pauvreté après 20 ans, et soudain j'ai pleuré et j'avais décidé de faire quelque chose et aider les enfants pauvres, les orphelins, les abandonnés, les familles cassées. Alors j'ai commencé en 1993 cet ashram-là et maintenant il y a plus que 270 personnes dans 2-3 ashrams que j'ai créé, 3 ashrams, un à Katmandou, deuxième à Terai, troisième à Gulmi où j'étais né. Alors, dans 2 endroits, il y a des enfants. Le troisième endroit est retraite dans les Hautes-Himalayas. Alors, en détail, on va découvrir après. On n'a pas le temps. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Ramchandra. Alors, je vais rajouter quelques mots. Le premier, c'est que je vais vous donner l'adresse du site internet du SIAM, du Sri Aurobindo Yoga Mandir, où chacun pourra retrouver en fait à la fois les coordonnées. Ils pourront aussi vous contacter pour le livre, pour avoir le livre. Et je vais donner en fait directement la page sur ce site pour faire un don. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je l'avais signalé dans mes mails, beaucoup de... Enfin, en tout cas, c'est le cas du Sri Aurobindo Mandir, mais je vois aussi beaucoup à Auroville. En fait, il y a vraiment beaucoup de difficultés financières qui sont venues se greffer sur toutes les belles personnes qui pratiquent ce yoga. Et donc, si vous ressentez l'appel, si vous avez la possibilité, même si c'est minime, si vous pensez que c'est minime, c'est jamais minime, c'est toujours les gouttes d'eau qui forment les océans. Donc, si vous pouvez aider, et si vous ne pouvez pas aider financièrement, vous pouvez peut-être aider aussi en faisant connaître le site, puis aussi en faisant connaître cette vidéo, en faisant connaître Ramchandra et l'ashram. Voilà. Donc, je vais donner le lien. Est-ce que tu peux rajouter un dernier mot, un mot de la fin pour dire au revoir à tout le monde? Oui, oui. Alors, et voilà. Alors, vous êtes bienvenus au Népal à tous, parce que c'est un pays merveilleux avec des Himalayas, avec tout ça. Les gens sont incroyables parce que nous vivons de notre cœur beaucoup, pas de mentalement, mais malheureusement maintenant les gens ils pensent que les gens de l'Ouest qui sont dans une vie merveilleuse, mais c'est pas vrai. Alors cette fausse idée sont là et ils commencent à vivre mentalement maintenant, mais c'est pas bon. Il faut vivre avec notre cœur. Alors, vous pouvez ressentir une vie différente quand vous venez ici. Nous avons des guest house, toutes les facilités, les retraites de yoga si vous venez en groupe. Alors, vous êtes bienvenus. Et comme ce jour-là, c'est ce jour de Sri Aurobindo, c'est plein de l'amour, de joie, de paix, de l'énergie. Alors, soyez avec l'énergie-là. Et je vous souhaite une très, très bonne journée. Et dès aujourd'hui, une nouvelle vie dans votre vie. Ce n'est pas assez ce que nous vivons.
Ce que nous avons appris, c'est pas assez du tout, pas du tout. Il y a des domaines inconnus en nous-mêmes, inconnus, beaucoup de domaines. Nous n'avons pas découvert rien, presque rien. Nous n'avons pas appris rien. Alors, il faut dès aujourd'hui essayer de découvrir tous ces domaines inconnus en nous-mêmes, les domaines de spiritualité, domaines qui sont pleins de divinité, de joie, de l'amour, de paix. Merci. Namasté à tout le monde. Merci, merci, merci Ramchandra, merci à toutes les personnes présentes. Merci à tout le monde, merci. Toutes les personnes qui regarderont en replay. Voilà, et puis voilà, je souhaite qu'on fasse d'autres choses, Ramchandra, si on en a l'opportunité. Merci. Oui, oui, tu peux faire, tu peux me dire un peu avant, mais peut-être après, en septembre, on peut commencer. En octobre, il y a beaucoup de mouvements aussi. Oui, on peut faire quelque chose. Tu peux me dire quoi je dois faire, je le ferai. Voilà, merci, merci à votre présence dans ce darshan de Ok, namaste, namaste. Namasté.